Journée blanche à Grenoble pour les 400 collègues de Lilian Dejean, toujours très choqués par son meurtre violent dimanche dernier. Le meurtrier dont on connaît l'identité car il a laissé sa carte d'identité dans la boîte à gants de sa voiture. Il est toujours activement recherché par la police, mais à date, il est introuvable. Bonsoir Jean-Luc Boujon. Bonsoir. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est qu'une information judiciaire a été ouverte. Alors, qu'est-ce que ça change exactement ? Simplement, cela veut dire que l'enquête est désormais menée par un juge d'instruction, en l'occurrence une juge du tribunal de Grenoble. Cette information judiciaire est ouverte pour meurtre sur une personne chargée d'une mission de service public, également pour blessure involontaire aggravée par la vitesse et le délit de fuite pour ce qui concerne l'accident de la circulation. Mais sur le fond, c'est vrai que ça ne change pas grand-chose. Pour l'heure, le plus important, c'est de retrouver le suspect, dont la traque continue avec des moyens importants. Tout un groupe de policiers est entièrement dédié à cette recherche qui est la top priorité de la PJ de Grenoble, selon un policier. D'autant que l'Élysée fait aussi passer le message qu'il faut résoudre cette affaire au plus vite, au vu de l'émotion qu'elle suscite. Pression maximale donc sur la police, mais pour le moment, le suspect reste introuvable. Il a pu quitter la région et se réfugier ailleurs en France, là où il a peut-être de la famille. Il a pu aussi partir à l'étranger. La Suisse ou l'Italie ne sont pas loin, où il se terre peut-être toujours quelque part dans la banlieue de Grenoble où il a toujours vécu, car évidemment c'est l'endroit où il peut compter sur le plus de soutien logistique. En tout cas, aucune garde à vue de proches, par exemple, n'a eu lieu pour le moment. Un mot concernant la victime Lilian Dejean. Il devrait être enterré en début de semaine prochaine en Guadeloupe. Ses proches réfléchissent aussi à organiser prochainement une marche blanche à Grenoble pour lui rendre hommage. Merci de toutes ces précisions. Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 en Rhône-Alpes, en direct de Grenoble.